Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Arche. Comment Moïse, ce prêtre kamite, a pu restituer avec fidélité le culte kamite aux Shémites. L'heure vient où les vrais adorateurs du Père l'adoreront en esprit. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent devraient l'adorer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous allons explorer une science sans laquelle nous ne pourrons prétendre comprendre le Père, ni l'adorer en vérité, ni en esprit. Dans Matthieu 7, le verset 21 à 23, on lit donc: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ce qui dit Matthieu 7, le verset 21 à 23. Ce n'est qu'une partie. Qui d'entre nous peut prétendre faire la volonté du Père? Mes amis, mes frères, mes sœurs, mes auditeurs, mes abonnés, qui d'entre nous fait encore dans ces moments la volonté du Père? Personne. Personne ne fait la volonté du Père. Personne ne fait la volonté du Père parce que il y a des siècles, l'Église a trafiqué les enseignements authentiques transmis par Moïse. Nous en avons parlé dans la vidéo précédente. L'Église catholique, bien sûr, était le premier à être en contact avec ces enseignements. Et il a trafiqué, il a modélisé à sa manière. Le pire est que tous ceux qui sont venus à sa suite, c'est-à-dire toutes les religions, bien sûr chrétiennes et autres, qui sont venus à sa suite, ont repris les mêmes erreurs. Ils comprennent donc de ces enseignements. Qu'est-ce qu'ils comprennent réellement? Et parfois même, ces églises révélées viennent à, comment on le dit, ils viennent à se moquer de l'église catholique, ils viennent même à les juger, oubliant que c'est leur mère. Il dit, plusieurs d'entre vous diront à ce jour,
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Écoutez bien, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Où se trouve la multitude aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Où fait-on du bruit aujourd'hui, là où les gens prétendent chasser des démons, faire des miracles au nom de Jésus? Et il dit d'ailleurs, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Oui, c'est ce qui se passe. De nos jours, c'est ce qui se passe. Regardez par vous-même l'état dans lequel se trouve l'humanité terrestre actuelle. Sommes-nous aussi aliénés pour ne pas comprendre ce que dit cet évangile? Même si elle a été trafiquée, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, elle contient encore certaines choses que nous pouvons exploiter. Cet avertissement du Christ. Sommes-nous devenus aveugles, aliénés, ou avons-nous oublié de lire du moins la Bible, jusqu'à oublier ces avertissements? C'est clair et net. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui est écrit dans ce verset 7 de Matthieu, dans ce chapitre 7 de Matthieu, c'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est ce que nous observons partout. Comment sommes-nous en arrivés là-bas? Comment avons-nous pu en arriver là? Comment? Nous sommes les êtres, les seuls êtres d'ailleurs, doués de raisonnement, que le très haut Créateur a déposé sur cette planète Terre. Prenez le temps seulement d'observer nos agissements. Comparons d'un tout petit peu ce que nous, êtres doués de raisonnement, et les animaux. Regardez qu'est-ce que nous faisons. Les animaux ne sont-ils pas devenus plus sages que nous? Quel lion tue pour le plaisir? Quel groupe de fauves, parce qu'ils détestent les autres, s'attaquent à eux pour les tuer pour le plaisir? Vous ne verrez pas ça dans la brousse. Même le gibier, les lions les tuent seulement et seulement quand ils ont faim. Et quand ils seront rassasiés, ils laissent le reste et s'en vont pour la journée. Ils laissent le reste pour ceux qui ne peuvent pas chasser, de venir profiter du reste. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Que fait celui-là qui a l'argent? Celui-là qui est aisé? Qu'est-ce qu'il fait? Il piétine les autres. Voilà ce que nous sommes devenus. Voilà les conséquences de ce que l'Église a fait. Voilà, il y a 2000 ans, il nous a détournés des vrais enseignements. Il y a 2000 ans, il nous a détournés de ce que nos ancêtres, les pharaons, ont laissé comme enseignement. La vraie spiritualité, il nous a détournés de ça. Et que faisons-nous aujourd'hui? Nous faisons la volonté de ce que ces gens nous ont voulu croire qu'est la vérité. Nous faisons ce que eux, ils veulent. Nous ne faisons plus, mes frères et sœurs, la volonté du Père.
le Christ, ou le premier principe, connaissant le futur, le présent, le passé, nous a prévenus d'avance, mais nous sommes devenus aveugles. Voilà. Dans la Torah, de même que dans les hiéroglyphes, nous appelons les alphabets les paroles de Dieu. Quand nos ancêtres kamites disent Medu, Netcher, ils ne parlent pas de ce qu'ils ont écrit, ils parlent des alphabets. Chaque alphabet est un Medu, Netcher. Chaque alphabet est une parole de Dieu. Ce sont les lettres. Ce sont les alphabets eux-mêmes individuellement qui sont les paroles de Dieu. Ce n'est pas la Torah, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas le Talmud, ce n'est pas le Popol Vuh des Mayas, bien sûr, la Bible des Mayas, ce n'est pas l'Oda des Germains, ce n'est pas tous ces livres sacrés que nous avons sur cette terre. Ce ne sont pas eux les paroles de Dieu. Ce sont les alphabets qui ont permis de les écrire. Ce sont ces alphabets qui sont les Medu Netcher. Cette science que nous allons explorer sur cette chaîne a deux branches. La première est la Kabbale. Quand je dis Kabbale, ce n'est pas ces groupes d'individus qui se pavanent avec un bracelet à la main. Les leurs s'écrivent avec C et un seul B, la Kabbale. La nôtre s'écrit avec un K et deux B. Ce sont les enseignements de Dieu. C'est dans la Kabbale même où les initiés à cette Kabbale que le Père révèle ses véritables enseignements. La deuxième branche est l'alchimie. L'alchimie, c'est la chimie divine. Cette science nous permet de voir comment nous allons combiner ces éléments, bien sûr, de notre corps, pour atteindre l'illumination, pour atteindre le divin. C'est ce que nous allons explorer sur ma chaîne désormais. Nous allons pénétrer le fond même de ces deux sciences. Ainsi, vous comprendrez vraiment l'essence de ces messages laissés par le Créateur. Ainsi, vous pourrez prétendre adorer le Père en esprit et en vérité. Moïse, ce grand prêtre kamite. Selon les Écritures, Moïse aurait vécu dans la maison du Pharaon en Égypte. Frères et sœurs, il n'y a jamais eu de Pharaon en Égypte. Il n'y a jamais eu non plus d'Égypte. La prochaine vidéo, nous allons parler de l'Égypte. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte? Parce que nos ancêtres l'appelaient Kama et les gouverneurs ou les rois se faisaient appeler Nabissou et non Pharaon et Égypte. D'ailleurs, il n'est inscrit nulle part dans la Torah l'Égypte. Vous comprendrez ceci dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, pourquoi Moïse? Parce que c'est lui qui, je ne sais pas comment, a transféré les enseignements kabbalistiques, ces enseignements secrets, à un peuple
qui s'appellera plus tard les Hébreux. C'est ce qui nous a laissé la Torah. Même si l'existence physique de Moïse n'est pas prouvée. Mais suivons d'abord ce document. Je ne vais pas insister. Maintenant, je veux parler du héros culturel des Hébreux, qui s'appelle Moshe en hébreu, Moïse en français. On le sait d'après le copte même, qui est localisé en Égypte. Vous savez, en copte, on dit Moshe ou Moshi pour dire se mettre en route, s'en aller. Se mettre en route, c'est le premier principe qui fait ça. C'est-à-dire, c'est le demi-urge, si vous voulez. C'est lui qui va naître, qui va venir de lui-même. C'est lui qui met tout en marche. C'est le premier principe, c'est le chiffre 1 qui est caractérisé de cette façon dans les conceptions subsahariennes. J'insiste, parce que ce n'est peut-être pas vrai partout. Mais moi, je ne connais que ce que disent les kémites sur ces questions. Voilà pourquoi je ne parle que d'après un point de vue kémite. Dans les conceptions africaines, quand on dit se mettre en route, on est en train de parler du premier principe, c'est-à-dire du chiffre 1, parce que c'est lui qui commence, c'est lui qui est en tête. Je vais juste reprendre cette note. Donc, quand les kémites disent 1, ce qu'il y a derrière cela, c'est un nombre considérable de concepts, dont notamment le fait d'être le premier à faire quelque chose. Donc, se mettre en route. D'accord? C'est les caractéristiques de ce qu'on appelle un démiurge, c'est-à-dire le dieu artisan, celui qui va créer l'univers. D'accord? C'est-à-dire le premier-né en quelque sorte. C'est une naissance, d'une certaine manière. Bon, ici, je suis en train de faire des développements, mais ce n'est même pas nécessaire à ce stade, parce que je pense que si vous comprenez ceci, pour moi, cela suffit. Donc, en saga, là, on dira donc Mosé pour dire 1. Je ne vais pas citer tout ceci. En Lomoué, on dit Mossa pour dire 1, ça devient Moussa, par exemple, chez les Arabes, pour dire Moïse. C'est ça son nom. C'est ce que ça veut dire, Moïse. Ça veut dire 1 dans les langues bantoues. Donc, c'est un concept, je veux dire, fondamentalement, éminemment rattaché à la pensée symbolique des peuples subsahariens. D'accord? Même si on voit ce concept prospérer par les sociétés sémitiques, vous devez savoir qu'ils n'ont rien inventé de ce point de vue-là. Ils se sont basés sur les corpus préexistants qui sont des corpus kémites, par la proximité qu'ils ont eue avec les ancêtres de la vallée du Nil. Voilà pourquoi la chose a prospéré de cette façon. Et d'ailleurs, on ne manque pas de rappeler dans les textes bibliques que Moïse a été formé à la science des anciens Égyptiens, etc. Bref, on veut absolument signifier cette proximité pour ensuite justifier un ensemble de faits revendiqués par les religions abrahamiques. Mais quant au fond, nous sommes ici dans la description des faits. Moussa, Moshe, comme l'a dit précédemment dans ce document M. Mbok Dibambori, n'est qu'un premier principe. Toutes les religions ont leur premier principe. Et le premier principe, des premiers principes, c'est Osare. Oui. Et tous ceux qui viendront s'aligneront sur lui. C'est ce qui fait l'authenticité même du culte des Kémites. Mais Moïse a réécrit les Médunetières. Il a transformé les alphabets ou ces graphiques kémites que nous appelons communément hiéroglyphes en alphabet hébraïque, mais a restitué fidèlement ces enseignements. Dans l'Exode 6, le verset 3, Dieu dit ceci à Moïse: je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom de l'Éternel. C'est ce que nous lisons dans la version Louis II. Bien sûr, dans d'autres versions, vous verrez divinité souveraine à la place de Dieu Tout-Puissant, et vous verrez peut-être être immuable à la place de l'Éternel. Ça veut dire que je suis apparu comme divinité souveraine et je n'ai pas été reconnu pour eux par, ou bien à toi je me suis apparu comme être immuable. Voilà ce qui est écrit. Tout cela ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Nous allons le lire, le relire, le relire. Nous ne comprendrons rien.
voilà ce qui nous est arrivé. Voilà les modifications qui nous ont apportées dans les Écritures. Voilà comment nous nous sommes détournés. Poursuivons. Dans ce graphique, c'est un verset tiré de la Torah. Nous avons fait encadrer deux mots. Celui du jaune, celui de El Shaddai. Et sa vraie signification est la toute-puissance de Dieu, bien sûr. Et celui du rouge se lit exactement Yod, Hey, Vav, Hey. C'est ce qui est, vous verrez dans certaines versions, Jéhovah, Jéhovah. Quand nous disons Dieu, ou quand nous demandons à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu, ou qu'est-ce que Jéhovah, bien sûr, quand on dit Jéhovah, il dira que c'est Dieu. Ça ne veut rien dire. Jéhovah, Dieu, parce que ça s'est traduit comme ça. Dieu, point. Ça n'a aucune signification. Pour nos ancêtres kamites, ça avait une signification. La spiritualité était un fait scientifique, palpable. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la croyance, ce n'est pas de la foi. Voyez là, nos ancêtres, les kamites, concevaient la divinité d'une autre manière. Suivons d'abord ce document. Je suis en train de vous dire. Quand en bambara, je dis nia ou nia pour dire l'œil, le devant, en avant, la face, c'est-à-dire le premier principe tel que je viens de l'énoncer depuis plusieurs minutes maintenant, et que enfant, je dis nia pour dire la vérité, véritable. De toute manière, vous savez déjà que c'est le premier principe, c'est le chiffre 1. Mais maintenant, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire qu'en réalité, si nos ancêtres insistent sur cette manière de décrire le héros culturel, c'est parce que ces mots-ci sont des homophones pour dire 4. Le chiffre 4. En Luganda, on dit nia, c'est 4. En Obolo, ini, c'est 4. En Nani, na, etc. Enfin, je veux dire, les mots, j'en ai pris un certain nombre pour vous dire que ça parcourt l'Afrique de haut en bas, de droite à gauche. Quel que soit le bout par lequel vous tenez la chose, on dira de cette façon. On dit en bambara, c'est nani. Hein? Et j'ai dit, notre paradigme est fondé sur le chiffre 4 à cause des 4 éléments, non seulement des 4 éléments, mais ces 4 éléments sont incarnés par les 4 couples des ancêtres primordiaux qui sont 8. C'est ça qu'il y a dans ce fameux. Et il y a 8 nomos. Dans le discours génésique des Dogons, ils sont 8. D'accord? Voilà pourquoi on simplifie leur figure avec le silure. Parce que le silure, c'est la figure du nomo. Même chez les Dogons, quand il représente le nomo, il l'appelle nomo anagono. Anagonos désigne le silure. Couche à laquelle moi je souhaite vous amener. C'est dans ces profondeurs-là que se situe la pensée des anciens Égyptiens. Ils ne sont pas dans la superficialité. C'est là que vous allez trouver l'Afrique. Les Kémites, c'est là que vous allez les trouver. Ce n'est pas dans Naameh. Non, 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 non. Naameh, c'est bien pour ceux qui ont fait l'effort jusqu'ici d'essayer de comprendre. Mais on ne va pas se contenter de Naameh. D'accord? Parce que ce fameux silure que vous trouvez sur cette palette, là où il vous emmène, c'est l'expression des 4. C'est-à-dire des 8. Enfin, c'est le nom de l'œil, évidemment, sur toutes ces choses pour exprimer la complétude, parce qu'à 4, on est complet. C'est-à-dire, les couples de 4, ils sont 8. Hein, 8 ancêtres. 8, c'est le chiffre d'Amma, c'est le chiffre de Dieu, l'expression de la complétude par essence même. D'accord? Et voilà pourquoi il y a 8 nomos, dont le nomo anagono, qui est le premier. Ensuite, il y en a d'autres. Évidemment, je ne vais pas aller dans la description détaillée des conceptions Dogon, ça nous prendrait du temps. Mais sachez que c'est le chemin par lequel vous arrivez à quelque chose d'intelligible. Si vous voulez comprendre, c'est le chemin par lequel vous devez passer. D'accord? Et ici, je ferai une description sommaire de ces fameux 8, les 8 jumeaux primordiaux. Ils sont jumeaux, hein, évidemment. Ils représentent l'eau, l'air ou l'éther, le feu, la terre, les 4 paires de jumeaux primordiaux. Je parle de 4, que vous croyez que je sors de la conception de l'unité. Non. Pour atteindre, exprimer l'unité, on passe par le chiffre 4, qui est l'expression des 4 éléments fondamentaux, et le chiffre 4, rendu par les couples
qui eux-mêmes sont constitués de 8 ancêtres, 8 étant le chiffre d'Amma, le chiffre de Dieu, eh bien, par une... Dans ce graphique, nous avons un tétragramme, ça veut dire qu'un mot composé de 4 lettres. Il y a Yod, ça se lit de la droite vers la gauche. Oui, de la droite vers la gauche. Ça se lit Yod, Hei, Vav, He. Et il y a 4 lettres. Comme le conçoivent nos ancêtres dans la documentation que nous venons de voir, ces 4 lettres sont les 4 éléments: l'air, l'eau, la terre et le feu. Voilà comment Moïse a transcrit ou a transféré les enseignements authentiques kamites dans l'enseignement ou dans les alphabets hébreux. Et selon la cosmogonie de nos ancêtres, nos créateurs, les nomos, ils sont en couple, c'est-à-dire 2 à 2, femmes et hommes, ou bien hommes et femmes, voilà, disons en couple, hommes et femmes, vous comprenez ce que je veux dire? Lisons la Genèse 1, le verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, c'est ce qui est traduit. Quand je disais que le terme Dieu ne signifiait rien, on me prenait pour un, ou bien vous me prendrez pour comme un blasphémateur. Mais selon la cosmogonie de nos ancêtres, ce sont ces couples, ces 4 couples de nomos qui ont pris sur eux-mêmes de nous créer, ou bien de tout créer. Qu'a fait Moïse? Voyons voir. Qu'a fait Moïse? Nous avons là un graphie. Dans ce graphie, c'est la Genèse, hein? La Genèse 1, verset 1, dans la Torah, bien sûr. J'ai pris le soin d'encadrer le nom du Créateur. Et qu'est-ce que nous lisons ici? Ça se lit Elohim. C'est ce que Moïse a écrit. Mais après tout, eux, ils ont dit Dieu. Mais Moïse a écrit Elohim. Que signifie Elohim? En hébreu, tout mot qui se termine par im, im, est en pluriel. C'est la convention. C'est comme ça. Mais dans ce Genèse 1, verset 1, nous lisons Elohim. Ça veut dire que Elohim est au pluriel. Elle est au pluriel. Parce que c'est la divinité. Parce qu'ils sont en couple. Comment elle se décompose? Cet Elohim est composé de 2 mots. El, Ayam et El Hayam. El Hayam, c'est le Dieu des eaux. Ouais. Et El Hayam, c'est la déesse des eaux. C'est pourquoi les 2 combinés forment Elohim. Voici comment Moïse a caché dans le mot Elohim la signification même de ce que nos ancêtres kamites appelaient les nomos, ces couples. Mais selon M. Dibambori Mbok, que nous avons vu dans le document précédent, il y a 4 couples.
Et il dit, selon la conception kamite, ces 4 couples font 8. Et 8 est le chiffre de Dieu. En mathématiques, qu'est-ce que nous voyons? Quand on veut exprimer l'infini, on fait seulement coucher le chiffre 8 pour exprimer l'infini. C'est juste pour dire que Dieu, ou bien pour nos ancêtres, le 8 là signifie l'infini, l'infinitude ou bien l'infinitude, je ne sais pas comment je vais le dire, de Dieu. Dieu, ou bien le créateur, ou l'architecte, comme le disent certains, est infini. Et ils sont en couple, 2 à 2, mâle et femelle, déesse et Dieu des eaux. Quand Dieu ou la divinité est apparue à Moïse, il lui a dit, à toi, j'apparais comme Yod, He, Vav, He. Dans ce graphique, nous voyons le nom de la divinité qu'on appelle communément Jéhovah. C'est Yod, He, Vav, He. Je l'avais dit précédemment. Yod, c'est le 10. He, c'est le 5. Vav, c'est le 6. Et He, c'est encore le 5. Quand nous additionnons le 10 de He, de Yod, le 5 de He, le 6 de Vav, plus le 5 de dernier He, le total fait 26. Kabbalistiquement, quand nous allons additionner le 6 plus le 2, qu'est-ce que nous trouvons? Ça fait 8. Voilà comment Moïse a caché les 8 couples dans le nom de Jéhovah. Les 8 créateurs plutôt, ça fait les 4 couples. 1, 2, 3, 4. Maintenant, quand nous faisons une somme, une calcul kabbalistique, nous trouvons que dans Jéhovah même, ils sont 8. Voilà les 4 éléments. Voilà les 4 couples. Et voilà l'infinité, le 8. Selon la cosmogonie de nos ancêtres. Et comment ce grand prêtre, je dis, l'a caché dans les alphabets. Y a-t-il une dissension ou bien une différence entre les médiunetières kamites et les médiunetières hébraïques? Non. Voilà ce que Moïse a transmis. Mais quand nous disons Jéhovah ou Dieu, je ne vois pas ni les couples, je ne vois ni les 4 éléments, je ne vois ni le 8 qui constitue l'infini. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les cloches de notification. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces enseignements et n'hésitez pas à laisser vos questions pour plus de compréhension.